En cette journée mondiale des réfugiés, consacrée à la reconnaissance et à la solidarité envers les millions de femmes, d'hommes et d'enfants déracinés à travers le monde, c'est avec honneur, mais avec beaucoup d'humilité également, que je m'adresse à vous dans cette enceinte du CICES, en ma qualité de représentant du président du comité national chargé de la gestion de la situation des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, présentement empêchées. Ce 20 juin est devenu, au fil des années, un rendez-vous incontournable pour la communauté humanitaire internationale, pour les Nations Unies et naturellement pour le Sénégal, pays d'hospitalité, de tolérance et de solidarité. Je me réjouis particulièrement de prendre part à cette commémoration, placée cette année sous le thème « Solidarité avec les réfugiés », un thème d'une grande pertinence et d'une résonance universelle. En effet, la solidarité que nous devons aux réfugiés ne peut être réduite à une simple assistance humanitaire, qu'elle soit ponctuelle ou prolongée. Elle doit aller bien au-delà et s'inscrire dans une démarche structurée, humaine et durable. Une démarche fondée sur l'inclusion, la résilience, l'autonomisation et la dignité. Les réfugiés ne sont pas des victimes, ce sont aussi des porteurs de projets, de talents et d'espoir. Victor Hugo écrivait « Être utile aux hommes, voilà ce qui rend la vie digne d'être vécue ». La solidarité avec les réfugiés, c'est précisément cela. Reconnaître leur humanité et leur permettre de reconstruire leur vie avec dignité. Les réfugiés possèdent en effet les mêmes capacités, compétences et aspirations que toute autre personne. À ce titre, ils doivent pouvoir participer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle de leur pays d'accueil. Je les encourage vivement à garder foi en leur potentiel, à cultiver leur espoir et à demeurer engagés dans leur parcours d'intégration. De notre côté, pouvoir public, en étroite collaboration avec nos partenaires techniques et financiers, nous redoublons d'efforts pour soutenir les réfugiés à travers la mise en œuvre de solutions durables et par leur inclusion harmonieuse dans les communautés hôtes. La présence de l'État à cette cérémonie, à travers le CNRPD, rappelle la volonté de respecter nos engagements internationaux en matière de droits des réfugiés, mais également de souligner les défis auxquels ils sont confrontés. C'est dans cette optique, dans le cadre de la stratégie pluriannuelle multipartenaire lancée depuis 2019, que des avancées quand même significatives ont été enregistrées. Ça a été rappelé tout à l'heure. 473 réfugiés ont pu être naturalisés et 5397 autres ont obtenu des documents administratifs garantissant leur protection juridique conformément à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ratifiée par le Sénégal dès 1963. La remise symbolique de décrets de naturalisation prévus dans le programme de cette journée illustre les efforts consentis à cet effet. Aujourd'hui, le monde entier se rassemble autour d'un message simple mais puissant. Solidarité avec les réfugiés. Sans délivrance, nous sommes pas l'espoir du lendemain. Allez les y voir, dans les camps de réfugiés. Je lance cette aujourd'hui aux jeunes hommes, même aux jeunes hommes. Ne sachant pas vers qui se tourner. Ce thème résonne profondément dans nos cœurs, car la solidarité n'est pas un luxe, ni un mot creux, c'est un besoin vital pour des millions d'hommes, des femmes et des enfants qui, comme nous, ont fui leur pays à la recherche de sécurité et de dignité. Être réfugié, ce n'est pas un choix,
mais c'est une réponse à la guerre, aux persécutions, à l'instabilité. Mais au-delà de notre statut, nous sommes des citoyens du monde, porteurs de compétences, des rêves et d'une volonté ferme à contribuer là où nous sommes accueillis. Et nous tenons aujourd'hui à exprimer notre profonde gratitude envers le Sénégal, ce pays d'hospitalité et de paix. Nous remercions chaleureusement le gouvernement du Sénégal pour les avancées notables en matière de protection des réfugiés, notamment la ratification de la loi de 2022-1 du 14 avril 2022 portant statut des réfugiés et des apatrides, un pas historique vers la reconnaissance et la protection de nos droits. Et la naturalisation de 400 réfugiés mauritaniens l'année dernière, geste fort et symbolique d'intégration. Nous saluons également la Commission nationale d'éligibilité pour son dynamisme dans l'octroi des documents officiels et son engagement continu dans l'amélioration du système d'asile au Sénégal. Nos sincères remerciements vont aussi au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, et à tous ses partenaires d'opération, en particulier Green Village Foundation. Nous sommes conscients des grandes difficultés financières que traverse actuellement le système humanitaire. Et c'est avec respect que nous saluons votre présence continue à nos côtés. Ainsi qu'aux ONG telles que Caritas Paris et CAPREC pour leur soutien indéfectible, et à la division de lutte contre le sida, DLC, pour son appui dans l'accès des réfugiés aux consultations médicales et aux soins de santé de base. Mais aujourd'hui aussi, nous devons dire l'indicible. Depuis le début de l'année 2025, l'assistance humanitaire a été suspendue, exposant des milliers de familles réfugiées à une précarité extrême. Nous faisons face à une détresse silencieuse, insécurité alimentaire, interruption des scolarités, difficultés d'accès à la santé, chômage et exclusion. Face à cette situation, nous demandons une opportunité de vivre dignement. Nous plaidons pour les actions suivantes. Le renouvellement régulier des cartes des réfugiés afin de permettre leur mobilité, leur inclusion professionnelle et leur accès aux services essentiels. La promotion des solutions durables pour les réfugiés en situation de grande vulnérabilité. Le soutien aux moyens de subsistance à travers des formations professionnelles, des bourses d'études pour les jeunes réfugiés, des microcrédits pour encourager l'initiative privée et des programmes d'auto-emploi pour construire une autonomie durable. Enfin, nous lançons aujourd'hui un appel solennel à toutes les parties prenantes, aux ambassades, aux entreprises et sociétés privées, aux ONG et aux partenaires du développement. Soutenez l'intégration locale des réfugiés. Recrutez-les, financez leurs projets, intégrez-les dans vos programmes. Donnez-nous les moyens de participer activement à la société qui nous a accueillis. Mesdames et messieurs, la solidarité avec les réfugiés n'est pas un acte de compassion passagère. C'est un choix de justice, un devoir de conscience et un investissement dans l'avenir commun. Les réfugiés ne veulent pas seulement survivre, ils veulent vivre, apprendre, travailler et contribuer. Tout ce qu'il leur faut, c'est une chance. Ensemble, soyons les bâtisseurs d'un monde plus humain, plus solidaire. Je vous remercie. C'est toujours un honneur et un plaisir renouvelé de nous retrouver aujourd'hui pour célébrer ensemble la Journée mondiale des réfugiés, placée cette année sous le signe de la solidarité pour un monde solidaire envers les réfugiés. En ce 20 juin, nous ne commémorons pas uniquement l'adoption de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, mais nous rendons surtout hommage à la force de celles et ceux qui ont fui l'insécurité, les persécutions ou des atteintes graves aux droits fondamentaux de l'homme. Au-delà de cette résilience admirable, c'est la solidarité humaine, le soutien mutuel et la reconnaissance de la dignité de chacun que nous choisissons de mettre en lumière. Mesdames et messieurs,
Aujourd'hui, 123 millions de personnes déplacées de force ou apatrides ont été contraints de quitter leur patrie à travers le monde. En Afrique de l'Ouest et du Centre, ce sont plus de 12,7 millions de personnes, soit une hausse de plus de 48% depuis 2020. La solidarité internationale est plus que jamais interpellée. Notre région reste marquée par des crises de plus en plus complexes, qui se chevauchent et sont étroitement liées à la haine raciale et religieuse, à l'extrême pauvreté, aux privations des droits humains, ainsi qu'aux facteurs environnementaux. La situation au Soudan, dans le Sahel central, ainsi que dans le bassin du lac Tchad en témoigne avec éloquence. Permettez-moi de magnifier la teranga sénégalaise, dont fait montre l'État et son peuple depuis des décennies, en accueillant actuellement au Sénégal 13 000 réfugiés sur son sol. Tu es la seule personne qui tient dans mon cœur. Et il me fait le fait.